C'est là que tu te dis quand même que il faut jouer l'autosportif. Parce que là, une cote de 13 au début pour Lyon. Ils font l'exploit de gagner à l'Etihad. Première défaite pour City de la saison quand même. C'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Man City et Lyon, 2-1. Et ben ouais, un but de Maxwell Cornet, un but de Nabil Fekir à l'avant, la fin de la première mi-temps. Et un but de l'ami Bernardo Silva pour réduire le score en deuxième mi-temps. Ce qui fait que les Lyonnais... ils gagnent leur premier match contre toute attente, en tout cas ils sont premiers du groupe, City est dernier. Bah ouais, franchement c'est assez intéressant quand même d'avoir 3 points alors que personne ne voyait Lyon gagnant. Franchement c'est assez incroyable, c'est l'exploit de la journée. Bravo aux Lyonnais, bravo aux supporters lyonnais, bravo aux supporters du foot français, c'est assez incroyable, on l'a vécu en live ensemble, c'était vraiment exceptionnel. En tout cas City avait présenté sur le terrain sans Mahrez, sans Agüero, sans Leroy Sané, avec une équipe en 4-3-3 avec donc... évidemment, Stones Laporte dans l'axe avec Ederson dans les buts, qui aurait pu avoir un carton rouge sur une faute d'Ndombele, on va revenir là-dessus, avec Delph que je trouve tellement faible que latéral, Walker, Fernandinho en pointe basse du triangle avec Gundogan, David Silva, Bernardo Silva, l'ancien monégasque, Jesus qu'on n'a pas trop vu. Et Sterling qui a été pour moi le meilleur Citizen. Et puis Lyon, au départ, tu dis que c'est pas dingue avec donc Lopez, derrière Marcelo en rôle évidemment d'axe central, Ferland Mendy, Raphaël sorti donc pour Dubois de mi-temps qui n'a pas été non plus exceptionnel, l'ami brésilien. Et dans le milieu de terrain, tu te dis que Diop, Ndombele, voilà, pas de Touzard, pas de Aouar qui était sur un côté avec Fekir en numéro 10, avec donc Cornet, pas de Bertrand Traoré qui est rentré à la fin aussi, peut-être pour se préparer pour le choc contre l'OM, on ne sait pas, et Memphis Depay tout seul. À part sa déviation qu'il a fait justement pour le but de Fekir, il n'a pas été ouf ici, en même temps il était vraiment esselé parce que les Lyonnais ont souffert de ouf dès le début. City a commencé à installer un peu son jeu, un 711 passes contre 316, il y avait 200 passes presque à la 60e heure de jeu, 60e minute de jeu, pas heure de jeu, parce que ça fait long comme match quand même. En tout cas les Lyonnais ont souffert, mais ils étaient ultra présents au milieu de terrain. Ndombele et l'ami Cheikh Diop, ils ont mis des tampons, ils ont muselé le milieu de terrain, c'est incroyable. Du coup, ils étaient obligés de passer par les côtés, par Delph justement qui est tellement faible, et Walker. Du coup, ça a un peu contrecarré les plans de l'entrejeu tiki-taka de l'ami Pecordola qui était avec son béret suspendu. Du coup, on voit que Sterling a une belle occasion avec une belle frappe contrée par Denayer et une belle frappe aussi captée par Lopez qui a été très bon, qui a fait 5 arrêts, mais bon, il s'est juste couché pour la récupérer en tout cas. Ensuite, après, Cornet marque sur hors-jeu, parti un peu dans le dos sur une superbe passe en profondeur. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise. Et sur une superbe récupération au milieu de terrain, Fekir à la récupération avec Walker, justement récupération de cet axe Ndombele Diop qui a détruit un peu le milieu de terrain pour laisser tranquille Fekir qui a été franchement assez énorme, on verra dans les tops et les flops. Il passe sur ce côté gauche, il a joué un peu avec Walker, Kyle Walker, un centre, et là Delph, il se cote complètement, hop, il se trouve, Cornet attend derrière, paf, plat du pied croisé, 1-0. Contre le cours du jeu, oui, c'est clair, mais voilà. Le milieu de terrain a tellement été inexistant en City, c'était vraiment à l'époque barcelonaise de l'époque, il n'y avait pas de risque de prix, quoi. C'était vraiment scolaire. Peut-être que coach, parce qu'il était là-haut, en tribune avec sa famille, mais je sais pas, c'était un peu bizarre. Du coup, après, on a vu une grosse frappe de Delph, Lopez l'arrête pas loin de sa lucarne de la toile d'araignée d'Amrabat. Ensuite, Fekir au pressing, il est revenu, Nabil Fekir, pressing, paf, sur Fernandinho. Ensuite, remise de Depay, ce truc qu'il a fait de bien peut-être de la journée. Il part dans l'axe Fekir, entre Stones, entre Laporte, il embarque et hop, il frappe croisé du gauche, 2-0, 2-0 à la mi-temps. L'Etihad, il est ouf, ils ont parti acheter plein de bières. C'est dingue, il y a un problème. C'est une partie de PlayStation, je comprends pas. Du coup, deuxième mi-temps, ça a redémarré. Le pressing de City, le milieu était toujours aussi asphyxié. La première mi-temps était dingue, c'est la meilleure première mi-temps de Lyon depuis le début de saison, Ligue 1 compris, ça c'est incroyable. Ensuite, on a vu enfin Jesus faire une belle frappe où Lopez se couche bien. Après, on a vu Ndombele, une belle action pour Depay où Ederson dévie sur le poteau. Donc Depay, les deux seules actions du match, en tout cas assez intéressant. Ensuite, il y a Leroy Sané qui rentre, il y a Agüero qui rentre. Un peu plus tard, il y a Mahrez qui rentre. On voit un peu plus de jeu, un peu plus d'action, un peu plus de création de la part de City.
Et il y a 2 lignes de 4 de Lyon qui restent complètement derrière. Et dès que il y a la récupération de ballon, ça part en compte direct, que ce soit par Cornet, que ce soit par Depay. En tout cas, les 2 buts lyonnais ont été marqués sur des pertes de balles, sur des failles, comme disait Genesio à la mi-temps. Tant mieux, c'est le plan de jeu, c'est comme ça. On ne va pas avoir la possession, on ne va pas jouer au ballon, on ne va pas prendre de risques. On va attendre que les mecs fassent des erreurs à force de se fatiguer à faire des passes. Et puis, on marque 2 brindilles et on marque 2 buts. Du coup, Leroy Sané qui a fait du bien, qui oscillait à gauche et à droite, mais plaçant un peu Sterling qui était très bon sur le côté droit. Hop, il centre, il joue un peu avec la défense, avec Raphaël. Il remise à Bernardo Silva dans la surface de réparation et hop, tir direct, 2-1. Et là, c'était chaud. Là, ils ont poussé de ouf. Là, c'est assez incroyable. On a vu Agüero rentrer. Et là, il a fait un peu Yash Spaghetti Lopez. Il a tiré arrêt de Lopez. Et aussi un arrêt où il prend un carton jaune aussi, où Lopez le dévie en corner. C'était chaud sur le dernier corner, c'est assez incroyable. Mais il s'est plus rien passé à la fin. Lyon a tenu. Il y a même eu une action où Cornet aurait pu... voilà, sur un beau dégagement d'Ederson, voir le 3-1. Et puis il y a eu cette action aussi où Depay, où Depay arrive. Il y a Ederson qui fait un contrôle poitrine. Et puis... Sur l'action tout de suite après, il fait un hippon, il dit ascenseur comme ça, sur Ndombele, alors qu'il aurait dû avoir carton rouge. En tout cas, Cornet, je vous dis, sur le 3, on aura pu marquer avec ce petit pont, ce grand pont, peut-être involontaire ou pas, sur la porte. En tout cas, un Lyon incroyable, avec un visage défensif de ouf, une composition d'équipe au début, tu disais pas de Traoré, avoir sur un côté pour boucher, pas de Touzard, c'est bizarre, mais ça a marché de ouf, quoi. C'était défensif de dingue, c'était assez incroyable, franchement. J'ai adoré le match de Cornet, j'ai adoré la paire Diop et Ndombele, j'ai du mal à différencier tous les deux. L'axe Denayer-Marcelo, bon, c'est pas non plus, c'est pas la tactique de la relance, mais c'est assez incroyable, franchement, dans l'énergie, ils n'arrêtaient pas de dégager. C'était des videurs de boîte de nuit, franchement. Il y a eu tellement de centres pour les amis Citizens que ils se prenaient des coups, ils se prenaient des brins. 70-30, 55-45 à la mi-temps en tout cas. Il y a eu 22 tirs pour les Citizens qui n'ont pas arrêté de faire au-dessus transformation, que 8 cadrés, 11 tirs pour les Lyonnais, 4 cadrés, 2 tirs, c'est bien, franchement, sans déconner, c'est bien. Un poteau partout. Il y a eu aussi des petites décisions à la variole et une main du côté lyonnais qui aurait pu siffler, ou du moins une faute aussi de Raphaël, aussi il y a une main de Kyle Walker du côté Citizens. Voilà, la VAR n'est pas en Champions League, c'est comme ça, il faut assumer en tout cas beaucoup d'interceptions du côté lyonnais, 22 interceptions, vous voyez, 22 interceptions contre City, ça c'est incroyable franchement, 26 fautes en tout, un match haché, seulement 2 jaunes, l'arbitre a laissé jouer un peu à l'anglaise, en tout cas, Lyon, énorme, qui fait un coup fantastique, les bookmakers je pense qu'ils vont être ouf. Il va y avoir des sous qui vont tomber, Lyon concerné, City qui tombe pour la première fois. Voilà, une surprise, c'est bien, ça rattrape un petit peu. Bah ouais, les amis. En tout cas, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma canne HPT sur les commentaires, sur la vidéo, ce que vous pensez un peu de cette prestation de City qui était pas bonne, c'est clair, et cette prestation lyonnaise qui était exceptionnelle, franchement, dans l'engagement, dans la maîtrise du rendez-vous, quoi. Ils étaient assez énormes. N'hésitez pas à commenter, mettez des pouces quand Nabil Fekir fait une bonne passe. Merci Nabil, t'es un génie. Bah ouais, carrément. Et c'est tout. C'est bien. Partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, c'est important. Et suivez-moi sur Twitter et Facebook pour Seigneur de la Guerre, pour me soutenir. Je vous en remercie. Bientôt 13 000 abonnés. Je vous laisse, les amis. Salut et salut. On l'avait pas vu venir celui-là, le coup de Lyon. Mais non, tu pouvais pas, de toute façon, tu pouvais pas.